On a ainsi de cette affinité symbolique, si vous voulez, entre le christianisme et l'islam. Donc là, je contredis vraiment formellement Pierre Legendre. On a au moins deux indices majeurs. Le premier indice, que ce point de charnière est essentiel dans les rapports entre le christianisme et l'islam, eh bien, c'est qu'ils se sont affrontés, c'est qu'ils se soient affrontés sur une si grande échelle d'espace et de temps. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, concernant leur participation au même domaine d'essence, comme dirait Heidegger. La rivalité, la conflictualité entre l'empire chrétien et l'empire musulman, elle a des siècles d'épaisseur, et sur un espace gigantesque, on le sait. Tout le sud de l'Europe, toute l'Afrique, tout le Moyen-Orient. Donc, vous voyez, ça, c'est un des premiers signes. Je vous rappelle cette formule de Heidegger que j'ai citée et longuement interprétée il y a quelques séances. Tout ce qui montre que l'ordre, c'est pas parce qu'on est en conflit, et c'est valable aussi pour les conflits aujourd'hui, entre, par exemple, l'Occident, l'Amérique, et certains pays musulmans, ou certains pays arabes, ou certains groupuscules musulmans. Tout cela demeure toujours vrai. Ils participent du même domaine d'essence, en réalité. Je vous rappelle donc la formule de Heidegger, à cet égard. Tout ce qui est anti, entre guillemets, pense dans le sens de ce à l'égard de quoi il est anti. C'est une formule dont j'ai déjà dit à quel point elle était pertinente pour comprendre les conflictualités du monde moderne, mais y compris du monde du XXe siècle. Les conflictualités entre ce qu'on appelait la guerre froide, entre l'Ouest et l'Est, qui se concevaient vraiment comme l'antipode l'un de l'autre, et qui en réalité, et on en a la démonstration désormais sous la forme d'une putréfaction absolue de tous les rapports et de toutes les conflictualités, qui étaient en réalité tournées et appartenant au même domaine d'essence. Alors il se trouve que Heidegger, lui, l'a appliqué à tort à un domaine, à ce qu'il envisageait à tort comme une seule et même entité métaphysique qui n'existe pas et n'a jamais existé, et que lui qualifiait, comme tant d'autres, de judéo-christianisme. Pas davantage qu'il n'y aurait quelque part une entité judéo-musulmane, ça ne veut rien dire et ça n'existe pas et ça n'a jamais existé, qu'on pourrait d'ailleurs distinguer de l'entité romano-catholique. Romano-catholique, oui, là c'est cohérent. Judéo-christianisme, non, c'est pas cohérent, et judéo-musulman, c'est pas cohérent. Et c'est précisément pour bien comprendre qu'il va falloir, dans 2 séances, si tout va bien, en revenir au béaba hébraïque, plutôt qu'à de vagues considérations générales concernant des faits de civilisation millénaire, l'islam, le christianisme, le judaïsme, comme ça, considérés de manière très approximative et légère. Qui est-ce qui se passe lorsqu'on jongle avec des notions aussi abstraites, en réalité, que le christianisme, l'islam, le judaïsme ou le bouddhisme. Voilà. Donc là, Heidegger, il est tombé dans ce piège du judéo-christianisme, et là, il a appliqué sa pensée, qui pourtant est une pensée tout à fait aiguë, de tout ce qui est anti-pense dans le sens de ce à l'égard de quoi il est anti, il l'a appliqué, on le sait, au rapport entre judaïsme, christianisme et nazisme, en considérant que ces 3 entités-là participaient du même domaine d'essence, et que du coup, l'extermination des Juifs indiscutable après la Seconde Guerre mondiale n'était qu'une auto-extermination. Pourquoi je dis que les civilisations millénaires sont inaccessibles de manière brute, neutre, sous l'abstraction de grandes étiquettes comme ça, lorsqu'on dit christianisme, islam et judaïsme. C'est pour ça que je dis, moi, je m'en tiens au texte. Et lorsque je parle d'un texte, j'essaye de le citer. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, on en vient à des généralités, des approximations comme celle de Legendre. On parle de la Torah, mais on ne sait pas exactement de quoi il veut parler. Pourquoi je dis qu'elles sont inaccessibles de manière brute, neutre, ces civilisations millénaires? Eh bien, pour la raison très simple qu'elles comportent de lourdes charges magnétiques, au sens d'un champ magnétique, d'interprétations séculairement accumulées. Quelles qu'elles soient, toutes ces civilisations millénaires, chacune de ces civilisations millénaires, le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et tant d'autres. Et ces charges magnétiques d'interprétation accumulées sur plusieurs siècles, elles sont aussi puissamment influentes dans l'ordre de chacune de ces civilisations qu'elles sont impensées, et bien qu'elles soient parfois brutalement antagonistes et contradictoires, les unes avec les autres. C'est pour ça qu'il faut toujours en revenir au mot à mot du texte.
l'islam et la chrétienté ont un terrain d'entente dont les juifs s'excluent théologiquement d'emblée pour raison d'incompatibilité avec leur ingérable pensée herméneutique. Et ce terrain d'entente, il y a une exception, il y a quelques exceptions dans le Judaïsme, dont une extrêmement célèbre, c'est Maïmonide, c'est une exception grandiose mais orpheline. Et ce terrain d'entente, dont les Juifs sont exclus, eux-mêmes ils sont exclus théologiquement, c'est évidemment la tradition métaphysique, rationaliste, philosophique et scientifique, ce qu'on a appelé la translatio, c'est-à-dire le passage de cette tradition métaphysique des musulmans aux chrétiens qu'il avait perdu, qu'il avait oublié. C'est ce qu'évoque, ce qu'explique André Vauchez et Bénédicte Serre dans une étude très intéressante intitulée « Les chrétiens d'Occident face aux juifs et aux musulmans au Moyen-Âge ». Tout ça pour vous dire que donc c'est le premier signe, si vous voulez, que les chrétiens et les musulmans partagent le même domaine d'essence. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils se sont disputés ce même domaine d'essence, y compris sur la forme du conflit guerrier, conflit impérialiste.